Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'était la seconde vidéo de la série l'évolution de la lanterne, voilà. Donc on est sur la Mazda EPA 250, voilà, donc on va raconter un petit peu l'histoire de la Mazda EPA 250. Donc voilà, donc moi j'en possède 3 générations, mais vous inquiétez pas, il existe d'autres générations, je vous mettrai des photos, hein, parce que sur la EPA 125 j'ai pensé à ça après que la vidéo est sortie. Donc je vous mettrai maintenant des photos sur les luminaires que je ne possède pas les versions, parce qu'on ne peut pas tout avoir non plus, hein. Du coup voilà, donc on va commencer par la première. Donc comme la EPA 125, la EPA 250 a été inventée par la marque Progélux, elle s'appelait la Profilux justement, et Mazda, donc ça date de 1965, le luminaire est apparu en 1965 chez Progélux. Mazda arrive en 1966. Il présente le luminaire sous le nom de EPA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire EPA? Ça veut dire éclairage public appareillé. Voilà. C'est pour ça qu'on peut trouver des Mazda EP et des Mazda EPA. Donc, voilà, par exemple, euh, là, il n'y en a pas ici. Mais si vous avez le luminaire, mais sans le ballast, c'est une Mazda EP. Parce qu'il n'est pas appareillé. Il ne comporte pas un ballast. Voilà. Donc, les premières, c'était des Progélux. Et moi, je possède une version Mazda, les toutes premières Mazda des années 60. Donc, elle date de 1966, celle-ci. Donc, ça, c'est les tout premiers blocs Mazda. Donc, il faut imaginer qu'il y avait un bloc exactement comme ça pour Progélux. Donc, j'ai pas de photo, malheureusement. Mais il faut imaginer qu'il y a écrit à la place de Mazda, il y a écrit Progélux. Voilà, mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc voilà, donc ça date de 1966. Donc en 1966, on a eu ces blocs-là justement, les blocs Mazda, donc sur les premières Mazda EPA, voilà. Donc ce bloc-là a pas duré très très longtemps. On a un bloc exactement le même, donc pareil, je vous montrerai pas de photo, c'est le même bloc, c'est juste qu'il y a écrit Mazda Progélux dessus. Donc il y a écrit Mazda Progélux, le bloc en métal, donc qui est sorti en 1969, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. En 1969, on a le bloc Mazda Progélux qui est sorti, donc 3 ans après, hein, ce qui n'est pas énorme. À partir donc le bloc Mazda Progélux est sorti en 69. Il a duré environ jusqu'en 75 à peu près, 75-76. Après, on a eu ce bloc-là. Voilà, donc après, donc on peut retrouver ce bloc-là après 76, donc au 75-76. Donc vous allez me dire, mais oui, mais c'est exactement le même bloc, avec le même numéro de fonderie, 1928. Donc ça date pas de 1928, hein, c'est le même numéro de fonderie. Mais qu'est-ce qui a disparu? Le logo Mazda. Donc c'est le même bloc, tout pareil. Voilà, donc sauf que celui-là est nettoyé. Mais le logo de Mazda a disparu. Donc il n'y a plus de logo Mazda. Donc pourquoi? Tout simplement que on est en 1975, 76, même peut-être 77 pour ce bloc-là. Donc on est pas loin de Philips. On n'est pas loin de Philips, mais Mazda, ils ont décidé d'enlever le Mazda Progélux. Donc là, pour l'instant, on n'a rien à voir avec Philips. Ils ont décidé d'enlever le Mazda Progélux, mais de rien mettre du tout. Donc ils ont gommé Mazda Progélux qui se trouvait ici, sur leur moule, mais ils n'ont rien mis du tout. Ils n'ont plus mis Mazda, c'était terminé. Donc voilà. Après, on se retrouve en 79, entre 78 et 79. Donc ce bloc-là, sans écrit Mazda, ni Mazda Progélux, n'a pas duré très très longtemps. Il a duré 1 an ou 2. Alors, la preuve, celle-là, elle date de 79. Et celle-là aussi date de 79. Donc, on va se retrouver après, en 79, à partir de 79, jusqu'en 81, 82 peut-être, ouais, à peu près. On va se retrouver avec un bloc comme ça. Donc, un bloc en plastique de couleur bleue. Donc, je peux vous le retourner. Voilà. Donc, le ballast n'est pas d'origine, hein. Donc, de couleur bleue comme ça. Voilà, donc type Mazda Progélux, mais sur la EPA 125. Ici, ce bloc bleu n'a jamais eu l'écriture Mazda Progélux sur la EPA 250. C'est que sur la EPA 125. Donc ça, c'est une version 125. C'est pour ça qu'on va retrouver exactement la même équerre que sur ça. Donc ici, j'ai pas la date, mais je pense qu'il doit dater de 1979, voire 1980. Voilà. Après 85 environ, aux alentours de 85, on a eu un bloc, le même que celui-là, mais de couleur noire. Donc je vous mets une photo tout de suite.
Donc voilà, donc vous avez eu la photo. Donc on a eu un bloc de couleur noire. Donc ça, le bloc de couleur noire signifie l'arrivée de Mazda Philips. Donc ce qui s'est passé à l'arrivée de Mazda Philips, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un bloc de couleur noire, mais Mazda avait déjà mis le bloc de couleur noire sur la Mazda EPA 125. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le bloc de couleur noire sur la Mazda EPA 250. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont viré la EPA 400. La EPA 400 a disparu. Et après, on a eu un autre bloc. Donc, les années, je ne sais pas trop, je ne saurais pas vous dire, mais je pense que ça doit dater des années 80, parce qu'il est apparu même aux alentours où la Mazda Elan est apparue, donc en 70-80. Donc, ouais, fin 70, début 80. Euh, donc, c'est un bloc, je vais vous mettre une photo. Mais avant de vous mettre la photo, je vais vous dire à quoi ça sert. C'est un bloc qui va vous permettre de mettre des grosses puissances de lampe, faire plusieurs réglages de douille différents. Donc voici la photo tout de suite. Donc voilà, donc ce bloc que vous avez vu en photo, c'est le bloc qui permet de mettre des grosses puissances de lampe. Vous voyez, la forme est vraiment dégueulasse, hein, il s'arrête jusqu'ici. On a plein de trous ici. Donc c'est un bloc qui va vous permettre de mettre de plus grosses puissances de lampe, par exemple de mettre une Mazda EPA 250 en 400. Oui, avec ce bloc, c'est possible. Donc c'est un peu fourbe comme bloc, hein. C'est un peu un mouton à 5 pattes. Donc pourquoi ils ont sorti ce bloc? Pour les grosses puissances, mais il est sorti en même temps que la EPA 400 existait encore. Donc pourquoi est-ce qu'ils l'ont sorti au final? Franchement, je ne saurais même pas vous dire. On n'a pas vraiment de doc sur ce bloc appareillage là. C'est un peu un mouton à 5 pattes, hein. On ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il est sorti. Mais il est sorti. Et il faut savoir aussi, c'est que ce bloc, il est appareillable. Oui, on peut mettre la douille, on peut vraiment la diminuer, mais grâce à la hauteur du bloc, il est appareillable. On peut mettre un ballast dedans. Après un ballast 400, je ne pense pas, mais un 250, je sais que ça rentre. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la EPA 250. Après, on passera à un autre luminaire, vous verrez ça. Si vous avez des idées de luminaires à faire, n'hésitez pas à me les proposer dans l'espace des commentaires. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!